Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Elle est ravie de vous accueillir à cet instant. On ira voir quels sont vos messages pour le mois de septembre 2025. J'espère qu'ils vous parleront, ils vous guideront aussi les messages. Je vais essayer de me concentrer au maximum pour vous donner le meilleur de cette lecture. Allez, c'est parti, let's go! Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, que les guides nous accompagnent dans cette guidance, qui protège de cette guidance et qui vous apporte de la sérénité. Alors les Gémeaux, quel est le message qu'on veut vous faire passer? Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller et tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Donc là, il se pourrait qu'au mois de septembre, tu t'en veuilles de quelque chose, je ne sais pas, chacun a ses petits démons. Donc là, on te dit qu'il est temps de laisser partir quelque chose. On voit qu'il y a une énorme pendule là, dans le coin. Il y a quelque chose avec un timing, il y a quelque chose avec... C'est bizarre, je viens d'avoir une image de... Comme si vous êtes en train de presser un citron jusqu'à la dernière goutte. Comme si j'ai le sentiment que vous repoussez quelque chose sans arrêt, vous donnez le meilleur de vous pour voir s'il est question d'amélioration. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour vous là. Quelqu'un s'inquiète pour vous, quelqu'un de votre entourage s'inquiète pour vous. J'entends recherche. Est-ce que c'est quelqu'un qui recherche quelque chose? Une activité? C'est bizarre, on dirait que quelqu'un vous cherche une activité parce que peut-être que vous ennuyez ou... On dirait que cette personne cherche à vous sortir de la maison. Ou tout simplement cherche à vous trouver une activité qui est autre peut-être que votre travail ou qui va au-delà d'une visibilité quotidienne, quoi. Vous voyez, si on est à la maison, on voit toujours la même chose, on sort pas. Mais ça peut être toi aussi qui cherche quelque chose comme ça pour quelqu'un, que sais-je. Mais j'ai l'impression qu'on me parle de déménagement là. D'un déménagement ou l'envie de vouloir s'éloigner de quelque chose ou... Ouais. J'entends des gens dire « je t'attends, je t'attends, je t'attends ». Quelqu'un t'attend là, j'ai l'impression. Allez, pour les Gémeaux. Eh bien, décidément, ça va faire 3 fois qu'elle sort cette carte et vous avez la peur. De quoi avez-vous peur? Alors, ton ami le taureau et ton ami le bélier a eu la même carte que toi. J'ai l'impression que vous êtes tous en situation de manque de quelque chose, d'affection, d'amour, peut-être manque d'argent, ou vous cherchez votre place, vous cherchez à sauver, j'entends quelque chose, vous cherchez à être diplomate, Il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place là. Quelqu'un n'est pas à sa place. Tu n'es peut-être pas à ta place. Tu vas chercher à t'éloigner. Mais avant, c'est comme si tu vas donner le meilleur de toi avant de pouvoir abandonner une situation, t'éloigner de quelque chose. Tu es à la recherche de conseils, toi. Tu es à la recherche de conseils. Peut-être que ton entourage proche te donne des conseils, peut-être, par rapport à un cas isolé, à une situation
d'isolement, à une situation de vocation peut-être aussi, hein, ou un hobby. Ça peut être votre travail aussi, hein. On dirait que vos anges gardiens veuillent que vous allez dans une direction. Alors je ne sais pas si la direction que vous voulez prendre peut contrarier certaines personnes aussi, hein. C'est pour ça que je sens maintenant que le mot culpabilité est relié à ce que je ressens, c'est-à-dire que vous irez dans une voie, parce que là vous pouvez être en mode dualité, vous voyez. Vous êtes dans une situation de choix, de décision, peut-être que vous n'arrivez pas à prendre, ou peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, et vous allez prendre une décision malgré l'opinion de la personne en face, voyez. Là, on voit que vous avez peur, on te dit de quoi as-tu peur? Est-ce que as-tu peur du manque? On voit que tu es en colère, hein, que tu as pété une durite ou que tu vas péter une durite. Contre qui est dirigée cette colère? Est-ce que c'est envers toi? Est-ce que c'est envers quelqu'un? On voit que tu traverses des difficultés et l'univers te dit il faut accepter quelque chose. Que refusez-vous de mettre en lumière? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rêve et on nous parle de vos intuitions. Est-ce que vos anges gardiens vont vous envoyer des messages à travers vos rêves? Il va falloir bien capter ça, d'accord? Vous n'avez pas tout ce dont vous voulez là, hein, actuellement, ou ça va arriver dans le mois de septembre. Il y a quelque chose avec un manque de place aussi, un manque de visibilité peut-être. On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'amoureux. Je ne sais pas si vous avez une vie amoureuse, bien sûr que oui, certains Gémeaux, vous êtes amoureux, vous êtes peut-être en couple. Mais c'est comme s'il y a une place qui prend la place du chéri ou de la chérie. Tu vois, il y a une histoire comme si dans un couple, on croit qu'on est dans une triangulaire parce qu'il y a quelque chose qui grignote la relation. Allez savoir ce que c'est. C'est vous, ça peut être vos peurs, vos indécisions, vos doutes. Vous voyez, ça peut être un tas de trucs là. Ouais. Donc pour vous, c'est comme si on vous dit... certains... Je pense qu'on va vous faire une proposition, vous les... Il y a une proposition qu'on va vous faire, les amis. C'est à vous de voir. J'entends acquisition. J'entends, il y a une histoire d'acquisition. Je ne sais pas si ça concerne un bien, un commerce, j'entends. Je ne sais pas trop ce que c'est. À moi, si c'est quelqu'un de votre entourage qui cherche à acquérir un bien. Peut-être que tu veux déménager, toi, hein. Tu as envie peut-être de déménager là où tu es. Ouais. On te parle de la femme qui tient un cœur. Est-ce toi, si tu es une femme? Est-ce que c'est une femme à côté de toi? Est-ce que vous les hommes, c'est votre femme? Vous allez voir comment ça résonne. Ou est-ce quelqu'un de très proche de vous? En tout cas, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Vous avez le 44. Est-ce que c'est quelqu'un qui donne sans compter? C'est ce que je sens. Quelqu'un qui donne sans compter. Et en dos de deck, vous avez l'action. Tu vas te mettre dans l'action, quelqu'un va se mettre en action. Il est peut-être question d'écouter son cœur. Vous avez le chemin du temple, il y a besoin de se recueillir ou d'être dans un endroit où on se sent en sécurité, mais aussi avec les bonnes personnes. Il y a quelque chose comme le runner. Tu vois ? Comme le runner, comme si vous courez après quelqu'un ou quelqu'un vous court après. Ouais. 5e chakra, tu as besoin de parler, toi. Le chakra de la gorge a besoin d'être ouvert. L'archange Gabriel se tient à tes côtés pour que tu puisses être en face de cette porte.
la porte de votre spiritualité. On voit qu'il y a le monde. Est-ce que c'est une communauté que vous avez? Est-ce que vous intégrez une communauté? Est-ce qu'on me dit que la voie que l'univers vous a consacrée, vous orientez la voie de la spiritualité? On me dit que certains d'entre vous êtes des magiciens, ou tout simplement on me dit que vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous avez un reflet miroir. C'est parti, c'est parti. Donc là, on nous parle d'une femme qui est dans l'action, où tu vas être dans l'action. Canalisons. Je ne sais pas si c'est le jeu de chat à la souris, mais on me parle de quelqu'un ou de toi. Tu vas vers une destinée. Tu vas vers ta destinée. Tu vas vers ta destinée. Je pense que toi, tu n'es pas fait pour rester en cage. C'est ce qu'on me dit. Tu n'es pas fait pour entrer dans des petits souliers. Tu n'es pas fait pour entrer. Ah, j'entends la chanson de Shadé. Tu vois ce que c'est? On parle d'un amour qui n'est pas ordinaire là, qui est très différent. Avec quelqu'un que vous êtes en train de partager, ça se trouve vous pensez beaucoup à cette personne et cette personne pense beaucoup à vous, d'accord? Allez écouter la chanson les amis, parce que j'entends cette petite chanson dans la tête. Allez, on continue, on continue. Qu'est-ce que j'ai pour toi mon ami? On va prendre le tarot pour vous. Bon, ils aiment pas la nudité, mais bon, ça va, là. On voit rien de spécial, hein. Faut arrêter, là. Hein. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Vous avez le 8 de Pentacle qui nous parle de focus, de concentration, d'apprentissage, de travail, mais aussi de dur labeur, de récompense par rapport à un dur labeur. Mais analysons les 3 cartes qui sont là, pour vous les Gémeaux. Déjà, c'est sûr ce que vous faites, ce que vous allez faire, ce que vous entreprenez. On voit qu'il y a beaucoup d'amour dedans, on voit qu'il y a beaucoup de conviction. Vous êtes prêt à donner de votre personne. Vous êtes prêt à conseiller, à aider. Ouais, mais il faut y aller mollo. D'accord? J'ai comme l'impression l'univers voudrait que vous mettiez quelque chose en stand-by pour vous consacrer à quelque chose. Allez savoir ce que c'est. Et oui, parce que vous ne pouvez pas jouer sur les 2 tableaux. Apprendre, travailler, apprendre ou faire quelque chose d'autre. Le 8 de Pentacle et le 10 de bâton, il y a de la fatigue, il y a trop de choses, il y a trop pump it up. Tu vois, on est à droite, à gauche, on est un peu partout sur tous les fronts et vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Oh mon Dieu, il y a un truc qu'il faut pas voir, il y a des nichons. Oh là, il y a des nichons. Il y a le 9 de coupe qui nous parle de vœux qui vont se réaliser avec la carte de l'impératrice. Ce que tu veux, ce que tu manifestes va prendre du temps. Pour certains Gémeaux, il y a quelque chose avec une grossesse ou une naissance ou un renouveau avec quelqu'un. Ou il y a quelqu'un qui est dans un mode de guérison, on va dire, émotionnel ou physique. On nous parle d'un ami proche ou même d'un crush. On voit que c'est quelqu'un que vous allez voir très prochainement. On a un véhicule, le fou, pour mettre fin à quoi? Ouais, bon, apparemment il y a une rencontre. On va se voir pour parler de quelque chose, mais ça sera très émotif cette rencontre. Il y aura de la distress, il y aura de la tristesse, il y aura des peines de cœur, ouais, il y a de la culpabilité. Alors ouais, je ne sais pas, hein. Est-ce qu'on nous parle d'une femme à côté de vous? Est-ce qu'on nous parle de vous, mesdames? D'accord. Détaillons pour voir. Le cavalier de Pentacle vient nous parler de quelque chose qui est sûr, qui est fiable. On nous parle d'un
salarié. On nous parle de, oui, d'un salarié qui est fiable, qui donne de sa personne. C'est quelqu'un qui est engagé dans ce qu'il fait. Le cavalier de Pentacle, je vois toujours comme le fait de se lancer dans quelque chose qui va mettre du temps. Il ne faut pas être rapide avec cette carte. C'est être pragmatique, c'est être consciencieux, c'est être visionnaire. Il y a un tas de trucs. Vous avez l'énergie de la Vierge qui ressort dans cette carte. Peut-être est-ce que vous avez un signe de la Vierge autour de vous ou ça dans votre placement. Avec le cavalier, il y a peut-être ça qui est intégré dans votre activité professionnelle, comme si vous avez besoin d'être méticuleux. Ça va bien ensemble avec le 8 de Pentacle. Il y a peut-être quelque chose que vous faites, que vous apprenez, qui demande beaucoup de minutie, qui demande beaucoup de concentration et d'énergie. Ensuite, vous avez le cavalier de coupe. Ma foi, c'est l'homme qui t'aime. Ou si tu es un homme, tu peux être présenté là. Mais si tu es une femme, oui, ça peut être ton mari, ton fils, ton meilleur ami. Ça peut être même ton père. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un là. C'est Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a quelqu'un qui est à côté de vous, peut-être, qui vous aide, que vous sollicitez. Peu importe, mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui est dans le silence. Mais avec le cavalier de bâton, on voit que cette personne est comme pâtissant. Vous voyez? Donc là, il y a peut-être un soutien, je ne sais pas, fraternel, amoureux ou collègue. Hein. Peu importe ce que c'est. En tout cas, ce que j'aime bien avec vous, c'est qu'il n'y a que des cavaliers. Ça veut dire que vous êtes dans l'action. Ça ressort. Vous êtes dans l'action. Peut-être que vous voulez reconquérir le cœur de quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui veut conquérir votre cœur, veut vous faire plaisir. Peut-être la personne ne vous fait pas plaisir comme vous le pensez, mais elle va le faire à sa manière. Ok, d'accord? Donc, il est où le... Donc là, il va falloir faire attention. Il n'y a pas de petit effort là. Il n'y a pas de petit effort. Tout effort est bon à prendre. Il n'y a pas de petit effort. Faites attention à tous les détails, on me dit. Faites un focus sur tous les détails. D'accord? Je pense que vous apprenez à faire quelque chose. Vous êtes prêt à apprendre. Vous êtes dans l'action. Vous avez envie. Vous êtes déterminé. Après, on peut nous parler de quelqu'un aussi qui est dans cette action, qui est déterminé et qui en veut. D'accord? Oh non, il y a des trucs là encore, mon Dieu. C'est le 9 de coupe. Certains d'entre vous, j'ai comme le sentiment, on fait quelque chose pour plaire. On veut plaire. Ou on se dit que le travail, c'est la santé. Il y a quelque chose comme ça. Le travail, c'est la santé. Ou je fais une activité sportive pour rester en bonne forme. Ou vous faites n'importe quoi. Couper de l'herbe, il y a du blé. On dirait que la personne est sous le cagnard. Elle va se lancer des défis. Voilà. Des défis sous le cagnard. Il faut faire attention pour ne pas avoir des vertiges. Attention. Attention au surmenage aussi au niveau de votre corps. Hydratez-vous bien. Faites des pauses si nécessaire. Oui, le travail, c'est la santé. Faire des choses, c'est la santé. Mais ne poussez pas trop fort le bouchon. J'ai l'impression que vous faites des choses pour avoir un résultat. Ensuite, on continue avec le cavalier de coupe. Vous avez le 7 de pentacle. C'est vous, c'est vraiment un travail forcé, un travail conséquent qui donne ses fruits, en fait. Tu vois? Qui donne ses fruits. On nous parle de quelqu'un qui est passion. Cancer, poisson et Scorpion. On nous parle de quelqu'un qui est très passion. Où on me dit que cette personne fait tout ça pour avoir une reconnaissance aussi également. D'accord? Donc là, il y a peut-être aussi un retour d'investissement ou un retour par rapport à une demande où il y a quelque chose qui est stand-by au niveau de l'argent. On dirait que vous testez vos limites, vous, les Gémeaux. Vous testez vos limites ou vous testez les limites de quelqu'un. Vous testez les limites de quelqu'un. Là, vous dites rien, vous êtes dans le silence, vous faites poireauter quelqu'un.
ou quelqu'un vous fait poireauter. Vous allez voir comment ça vous parle là. C'est comme si vous voulez être Dieu, façon de parler. C'est comme si vous voulez être maître de la situation. C'est comme si vous voulez pas que qu'on vous contrôle. Hein, il y a... Ensuite, avec le cavalier de bâton, vous avez le 10 de coupe. C'est le bonheur, c'est la famille. Il y a beaucoup la famille ou des proches, l'entourage de proximité qui est là. Beaucoup là. On parle de famille, des responsabilités au sein d'un foyer aussi, vous ou quelqu'un. Allez savoir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, on voit pas bien les cartes. Bon, le cavalier de bâton, il y a comme si on me dit qu'il y a une détermination. Il y a une détermination concernant un collectif, concernant une famille, concernant des potes ou concernant une équipe de travail. Il y a quand même des inquiétudes au travail hein, ou dans la famille. D'accord? Il y a des inquiétudes là. On dort pas trop le soir ou peut-être qu'on se demande combien de temps quelqu'un va tenir là. Il y a quelque chose comme ça. Mais tout ce que vous faites, c'est pour arriver à un but en fait. J'ai l'impression qu'on me dit beaucoup ça. Vous faites quelque chose pour arriver à un but où quelqu'un va aller jusqu'à ses limites pour réaliser quelque chose. Je sens des gens qui draguent quelqu'un, mais il y a quelque chose qui est silencieux en retour ou vice versa. Je sens quelque chose comme une flamme jumelle là. Je sens quelque chose comme une flamme jumelle. Comme si vous courez après quelqu'un ou quelqu'un vous... Tu vois, dans les flammes jumelles, il y a le chasseur et il y a le runner. Il y a celui qui chasse et il y a celui qui court. Celui qui chasse, je pense qu'il veut toujours que la relation soit harmonieuse. Et celui qui court, bah, c'est pas qu'il n'en peut plus, mais c'est qu'il n'aime pas les disputes, il n'aime pas les conflits. Peut-être que vous vivez un truc comme ça avec quelqu'un et pas forcément avec l'amoureux. Vous le mettez dans le domaine que vous voulez aussi. Ça peut être le fait qu'on veut absolument faire ce travail, mais le travail ne veut plus nous voir. Il y a tout qui se capote. Il y a peut-être un sentiment comme ça. D'accord ? Il y a peut-être quelqu'un aussi qui veut que vous intégrez davantage à la relation de famille aussi. Voyez ? Le conseil. C'est le 7 de coupe, c'est faites un choix. Faites un choix. Ne vous trompez pas. Il y a quelque chose qui ressort de l'ordre d'un fantasme, quelque chose qui ressort comme la roulette russe là, quelque chose qui ressort comme le loto, quelque chose qui ressort comme le hasard. Tu vois, le 7 de coupe me fait penser à quelque chose d'hasardeux, hein. C'est pas forcément accessible pour le moment, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez en fait. Il se pourrait que une rencontre s'est faite beaucoup trop tôt, une rencontre s'est faite beaucoup trop tard, ou on a dit nos sentiments beaucoup trop tard ou beaucoup trop tôt. Il y a quelque chose qui n'était pas à l'ordre du timing là, vous voyez, avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, je le vois comme nos pensées, ce que l'on voudrait avoir. Tu vois, ce qu'on voudrait réaliser, ce qu'on voudrait voir s'ancrer dans la matière en fait. Il y a le fait que par moment vous vous dispersez, il y a beaucoup de choses qui vous plaisent, mais vous ne faites pas focus sur une situation. C'est pour ça que nous avons eu le 10 de bâton et c'est pour ça que j'ai eu aussi, je ne sais plus quelle carte qui me disait, avec le 8 de pentacle qui vous demandait de vous consacrer à quelque chose, que l'univers voudrait que vous vous consacriez en fait. D'accord ? Parce qu'il est question d'un apprentissage qui fait partie de votre mission de vie. Et vous n'allez pas y échapper, j'ai l'impression. Hein.
Avec le page de Pentacle, on cherche à manifester quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, ou c'est quelqu'un qui va faire un apprentissage, une formation, qui va débuter une carrière. À moins si on nous parle, vous aurez envie de vous investir dans quelque chose de plus symbolique, hein, peu importe ce que c'est. Hein. D'accord. Allez, est-ce que j'entends encore acquisition? Allez savoir ce que c'est. Donc là, on vient te dire que tu es protégé par rapport au mois qui est en cours. Nous sommes dans le mois, pour l'instant, je fais la guidance dans le mois d'août, mais je convoque pour le mois de septembre. Il y a une protection par rapport au mois de septembre. On vous invite à parler, à communiquer, à être dans le dialogue avec toi-même ou avec quelqu'un. On nous parle de quelque chose qui va se produire cette année, ou il y a quelque chose que tu prévois de mettre en place cette année. D'accord, devant toi. On te dit pourquoi tu cherches très loin. C'est pas très loin, c'est devant toi, mais tu le vois pas. On nous parle de rivalité. On te dit qu'il y a quelqu'un qui fout la merde là, et la personne elle est devant toi, et toi tu vas chercher midi à 14h comme si elle est à 500 km alors qu'elle est juste à côté de toi. Donc tu vas voir comment ça te parle. Moi je suis là pour transmettre les messages. Allez, on continue pour mes chers amis. Alors, on nous parle de maladies incurables. On nous parle de... Peut-être que tu as une maladie incurable. Peut-être que c'est dans la famille, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a une petite maladie qui ne se guérit pas, qui fait avec. Côté professionnel. Ensuite, on me dit que cette personne est dans une épreuve, dans une complication. Peut-être due à sa maladie, due à son traitement ou due à je ne sais pas quoi. Il y a peut-être des séquelles. On nous dit que tu es fatigué, tu es épuisé. Ou une maladie épuise quelqu'un, hein, fatigue quelqu'un. Ensuite, on me dit que il y a quelque chose qui va se passer dans le présent, en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il y a quelque chose avec les grands-parents. Bon, on va me parler de tes grands-parents. Peut-être passer du temps avec tes grands-parents si ça concerne un grand-parent. Mais ça peut être une vie de couple de longue date aussi. Ça peut être le fait que tu veux être là aussi pour tes parents ou tes grands-parents. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le travail? On voit qu'il y a des vampires énergétiques, il y a de l'espoir, il y a des informations. Allez, maladie incurable, on a quoi? Il y a quelqu'un qui va déménager là, ou tu vas déménager. Maladie incurable aussi, ça peut me... Je ressens comme s'il y a quelque chose qui vous colle à la peau, que vous ne pouvez pas vous débarrasser en fait. Vous ne pouvez pas vous débarrasser quelque chose à part sortir. Certains d'entre vous, je vois comme si vous avez quelqu'un sur votre dos constamment. Et ça commence à vous pourrir vos énergies en fait, voyez? Ça pourrit vos énergies. Ensuite, avec la carte de l'épreuve, vous avez mail, communication. On a besoin de discuter, d'échanger avec quelqu'un. Ou c'est compliqué de dire ce qu'on a sur le cœur. Ensuite, on nous parle de quelqu'un pour qui vous avez une très forte attirance, très forte attraction. Ouais. D'accord. C'est pas du professionnel, ça. Est-ce que c'est du professionnel? Ça m'a l'air plutôt sentimental. La carte de l'information revient. Hein. On vient vous dire qu'il va y avoir de la paix, de la sérénité si vous choisissez le bon chemin. Toi, il y a quelque chose avec ton chemin de vie, je te l'ai dit. Hein. On voit qu'il y a de la mendicité, on voit qu'il y a des hors-portées, c'est-à-dire que il y a quelque chose dont vous possédez pas,
quelque chose que vous possédez pas. Et on nous parle d'imagination et de défunt et de l'homme chauve. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose... C'est comme si vous voulez discuter avec quelqu'un, mais peut-être que la personne n'est pas accessible. Peut-être vous voulez du soutien ou aider quelqu'un, je ne sais pas, ou... Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y avait la carte de la justice en dos de deck. Est-ce que vous êtes dans des démarches administratives? Le roi de bâton, c'est un leader. On nous dit avec le 6 de bâton, il va réussir, il va y avoir un succès. Cette personne se donne les moyens. Je pense qu'il y a quelque chose avec une organisation, vous. Vous essayez de vous organiser, de ranger les choses, d'être dans un équilibre, de faire des... Pas une prédiction, mais une prévision. Non, une prévision, ça se dit, ça. Il y a quelque chose qui vous turlupine, là. Qui vous taraude. Vous avez le cavalier de disque. Est-ce que c'est un collègue qui vous... Qu'est-ce que c'est un collègue qui vous taraude? Est-ce que c'est un patron On dirait que vous voulez avoir une confirmation, une affirmation par rapport à peut-être votre poste ou quelqu'un vous le demande aussi, mais ça peut être le fait qu'aussi pour certains d'entre vous, si vous cherchez du travail, il y a le fait que vous demandez une confirmation de cet entretien, pourquoi pas, où vous avez donné, où vous devez donner une confirmation à un futur salarié ou à un futur employeur. Il y a besoin de donner une confirmation de je ne sais pas quoi, à moins si vous faites appel à quelque chose. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on nous parle de transactions ou de négociations avec quelqu'un, où on essaie de s'arranger, où on attend des documents administratifs. Il y a quelque chose qui sera validé là. On va couvrir le 6 de bâton. On dirait qu'il y a du briefing. Il y a l'amour là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est pour ça que je sens qu'il y a quelque chose de sentimental chez vous. Parce que là, le professionnel, il y a sentimental qui ressort. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un au travail? Est-ce que vous fréquentez quelqu'un au travail? Est-ce que ça a été avant pour ceux qui ne travaillent pas? Et je ne sais pas. Est-ce qu'il y a du filant? Je ne sais pas. Si vous connaissez quelqu'un dans une boîte, il peut y avoir du filant pour que vous rentrez dans un autre truc en fait. On dirait que vous attendez une validation par rapport à quelqu'un. Mais le lover en général, c'est quand il y a le cheveu dans la soupe. C'est quand il y a un intrus qui vient un petit peu casser un peu l'équilibre de la relation si vous êtes en couple. Voyez? Ou il y a quelque chose qui se met en travers entre toi et ce que tu veux vraiment au fond de ton cœur. Parce que là, on attend vraiment de toi que tu prennes certains engagements. On attend vraiment de toi que tu sois fidèle, que tu sois là, ou que tu sois ou que tu rentres tard, ou que tu finisses quelque chose tard, je sais pas trop ce que c'est. Ou tout simplement, oui, il y a quelqu'un qui a l'impression, ou peut-être que tu attends quelqu'un aussi, ou quelqu'un t'attend, mais quelque chose se fait toujours tard, j'ai l'impression. Je vois quelque chose qui se fait tard dans la journée, où on se voit, où on s'appelle, où on communique, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, il y a une reconnaissance sociale et publique. Avec le 6 de bâton, il y a comme si il y a des félicitations par rapport à quelqu'un qui a validé un diplôme, un permis, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a une réussite dans le 6 de bâton. Il y a quelque chose qui a été long, mais qui porte ses fruits. Voyez? Là, on nous parle de la belle et le clochard.
Je ne sais pas, je ressens un truc comme ça, comme si vous ne faites pas partie du même monde ou comme si vous ne faites pas partie du même monde en fait. Je sens ça plutôt. Comme si on me parle d'un amour peut-être limite impossible quoi. Ouais. Il peut y avoir une très grande différence d'âge entre toi et quelqu'un. Je sens ça. Tu vois, toi, ce que j'aime bien, c'est que tu vas te donner les moyens, même si c'est long, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant, mais ça va donner quelque chose. Et oui, c'est l'énergie de la Vierge qui ressort. À moi, si vous avez quelqu'un aussi qui est dans cette énergie-là, qui va aller jusqu'au bout des choses, coûte que coûte. Parce que peut-être qu'elle vous aime et qu'elle vous a dans le cœur ou elle veut vous faire plaisir. Bon, vous verrez, hein, parce que j'ai comme l'impression dans votre tirage avec la dame de cœur, il y a le fait de donner le meilleur de soi. Ou quelqu'un est prêt à vous prouver sa loyauté, son affection, son soutien. Donc toi, on vient de parler de chance hein, du côté professionnel, on nous parle de nouvelles opportunités, un nouveau relationnel. Hein, peut-être que pour ceux qui sont à leur compte avec le cavalier de bâton, peut-être qu'on nous parle d'une nouvelle clientèle, d'une façon de fidéliter la clientèle. Il y a du changement, il y a du changement, il y a du changement. D'accord ? Doucement mais sûrement. Je vous sens avoir de l'aide autour de vous. J'aime bien. Là, il y a possibilité aussi de voir quelqu'un. Là, il y a peut-être un rendez-vous qui va se faire, qui est long, peut-être qui a été retardé. Je ne sais pas, mais on voit quelqu'un là en fait. On finit par voir quelqu'un. Ça a été long, c'est sûr. Il a fallu faire les choses dans les règles de l'art. Pour que nous puissions nous voir, pour que nous puissions nous mettre d'accord, pour que nous puissions être dans ce compromis, dans cet échange, dans cet accord. Pour moi, les choses bougent au mois de septembre. C'est plus la même ambiance avec la roue de la fortune. C'est comme si il y a des contraintes, mais c'est comme si on n'aura plus de contraintes en fait. C'est comme si on sera sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. On n'aura pas besoin. Il y a une relation d'âme sœur, toi. Depuis tout à l'heure, je sens un truc comme ça. En plus, c'est pas bête. On a vu, il y a attirance, mais il y a une relation de flamme jumelle, d'âme sœur. Peut-être même de lien de sang. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue là. Hein. Il y a une évolution. Allez, on continue. Du côté professionnel. Il y a une meilleure organisation, une meilleure gestion. Peut-être qu'il y a une passation de pouvoir, parce que le 6 de bâton me dit comme s'il y a quelqu'un qui a besoin de valider une expérience, un statut, une position. Ça a été long, mais la personne est bien briefée. Elle peut gérer ça toute seule. Je ne sais pas si vous vendez quelque chose ou si vous passez la main à un enfant, si c'est le cas. Ouais. Ou vous changez de professionnel. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Vous avez peut-être fait appel à un spécialiste pour quelque chose de particulier. Peut-être ça se trouve vous changez ou vous avez changé. Vous avez le 5 des arbres. Je t'ai dit toi, hein, je t'ai parlé, j'ai senti un truc avec la limite. Hein. Toi, tu vas aller jusqu'à la limite, histoire de t'épuiser, histoire de voir combien de temps tu vas tenir. On dirait que tu es en train de tester tes capacités. Certaines personnes, je ne sais pas si vous vous préparez pour quelque chose de sportif ou pour quelconque autre chose. Est-ce que vous avez un examen à passer ? J'entends l'armée. J'entends parler d'un... Est-ce que vous faites une réorientation? Je ne sais pas. Est-ce que vous faites une réorientation?
Bon bref, en tout cas du côté sentimental, relationnel, il y a beaucoup de manque. Hein. Là, tu manques beaucoup à la personne. Ou quelqu'un te manque énormément et tu as su poser tes limites avec cette personne. La grande partie, c'est ça. Peut-être qu'il y a Bundari là-dedans, voilà, on se protège. Hein. Le roi des cœurs, guérisseur. Oui, on nous parle de quelqu'un qui a besoin de se guérir. Ton roi de cœur ou toi le roi de cœur, tu as besoin de guérir ton petit cœur qui est peut-être triste. Tu as l'impression que l'univers t'a oublié, mais l'univers t'a pas oublié, hein, c'est dans ta tête ça. Tu vois? Certains d'entre vous, vous êtes célibataires, vous allez être célibataire, ou la solitude se fait beaucoup peser. Ouais, c'est comme si on peut pas avoir quelqu'un d'autre parce que il y a quelque chose qui prend la place de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce que c'est. Une activité prenante, un hobby, les enfants, je ne sais pas, une distance. Cavalier des étoiles. On nous parle de l'aventurier. On dirait quelqu'un qui est soucieux là. Soucieux. Quelqu'un qui a posé des limites. Eh ben ça ressort là. Hein. C'est bizarre, on dirait que vous ne pouvez pas arrêter quelque chose parce que vous avez besoin de vous sentir utile en fait. Je ne sais pas trop ce que c'est. Les Gémeaux, c'est très bizarre avec vous. Est-ce que vous êtes en train de prouver quelque chose? Wesh, mais j'ai comme le sentiment, on me dit que vous allez faire la paix avec ce comportement. Hein. Vous allez faire la paix avec ce comportement. Tu cours après les étoiles. Pourquoi tu cours après les étoiles? Pourquoi quelqu'un court après une espèce de perfection là? Peut-être que tu essaies de dire que tu n'es pas parfait, mais quelqu'un te dit qu'elle n'est pas parfaite non plus. Ensuite, vous avez le 5 des anges. Oh lolo, 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 lolo. Ouais, la culpabilité, ça ressort encore là. Hein. Il y a le deuil, il y a la tristesse, la peine, on est dégoûté. Quelque chose vous est passé sur le nez, ou est passé sous le nez de la personne. Parce que là, on a quand même une énergie masculine là, en fait. Quelqu'un est dégoûté de ne pas vous avoir, ou quelqu'un culpabilise de vous avoir fait peut-être de la peine aussi. Mais le cavalier d'étoiles, c'est comme si on me dit que c'est quelqu'un qui pense énormément à toi, ou tu penses énormément à cette personne. C'est comme si vos chemins ne se sont pas croisés pour rien, c'est comme si vos chemins vont se recroiser, et ça ne sera pas non plus pour rien. Tu vois ce que je veux dire ? Oh là là, je suis déjà dans la limite. Allez, on va prendre 2-3 cartes. Là, vous avez soulmate. Eh oui, je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Je t'ai dit qu'il y a l'âme sœur là. Il y a même la flamme jumelle. Cours-moi après si tu peux. Là, il y a la relation d'âme sœur. On a l'intuition. Tu penses que c'est ton âme sœur ou la personne pense que tu es son âme sœur. Ensuite, vous avez la carte regret mystique. Les erreurs aussi. Eh oui. Bon, on a commis des erreurs. Tu as commis des erreurs, la personne a commis des erreurs. Il y a du regret dans votre tirage. Hein. C'est le 5 des gens, c'est ça aussi, c'est du regret. On regrette comment est passée une situation là. On regrette, on regrette, on regrette. Ensuite, on nous parle de laisser du temps pour réfléchir. Besoin de réfléchir, besoin de se laisser du temps. On nous parle de certaines responsabilités que vous avez, auxquelles vous êtes engagé. Et là, on nous parle de quelqu'un de célibataire, un parent solo, maman. À moi, si vous pensez être célibataire, je ne sais pas. Ensuite, vous avez les regrets. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des secrets. Quels ont été les secrets, là? Énergie divine. Ça vient d'une femme. Ok, d'accord. Et on a family.
Il y a quelque chose qui se passe avec le partenaire, la partenaire ou les enfants. Il y a quelque chose qui se passe comme ça, là. Il y a quelqu'un qui regrette que quelque chose se soit mal passé. Et ouais, là, il y a la rupture, hein, rupture. On voit que vous avez dissimulé une information à un enfant à vous, là. Je sais pas. Vous n'avez pas donné tous les tenants et les aboutissants. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, il y a bien une rupture, hein. Il y a bien un truc qui se brise, là. On me parle de fin. Fin avec l'énergie divine, là. Et quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme votre famille, vous verrez, hein. Qu'est-ce que c'est la finalité dans tout ça? La finalité ressort « I'm sorry ». Bon, bah, quelqu'un s'excuse. Et je pense que ça vient du fond du cœur, parce que il y a beaucoup d'excuses là, hein. Il y a beaucoup d'apologies, il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup de boundaries. Bon, bref, lire entre les lignes. En fait, on n'a pas compris ce qui s'est passé, hein. Vous êtes tombé des nues, la personne elle est tombée des nues. J'ai comme l'impression que vous vivez le même genre de situation. C'est-à-dire, j'ai entendu parler de reflet miroir tout à l'heure. Peut-être que tu culpabilises, mais la personne aussi en face culpabilise en fait, que les choses se sont passées ainsi, que les choses vont se passer ainsi. Donc voilà, pour toi, mon ami, on peut aller voir quel est le point positif dans la guidance du mois de septembre. Le point positif, c'est on a toujours cette histoire du mois. Le mois qui est en cours, c'est le mois de septembre. Il va y avoir une libération pour toi. Et on voit que tu pourras continuer. Peut-être qu'il y avait des difficultés. Hop, les difficultés partent. Et on pourra reprendre son chemin. Et oui, il y avait des conflits, hein. Et s'il y a des conflits, il y a des conflits maintenant. Et on vous dit prudence. D'accord? Réfléchir aussi à ne pas commettre des erreurs pour ne pas avoir à regretter plus tard. Donc là, c'est une libération par rapport à quoi? Ou prenez du temps pour vous, libérez-vous aussi, accordez-vous du temps pour souffler, pour respirer aussi, hein. Ok, parce que je vois continuer. Il y a une histoire de stratégie là, viser au bon endroit, au bon moment, choisir la bonne date. Bon, il y a quelque chose avec un contrat. Ça peut être le fait qu'on quitte un travail et puis on saute par rapport à un autre travail. Ou ça peut être quelque chose aussi, on se libère par rapport à un contrat, toi ou quelqu'un proche de toi ou quelqu'un avec qui tu as le conflit. On a un homme et on a la maison. On a les anges. Alors on peut nous parler d'un homme qui n'est plus de ce monde, qui veut que vous mettez la paix dans cette situation. Il y a un verdict qui va tomber et toi tu vas être soutenu. Donc on te dit, n'aie pas peur mon ami. Donc voilà pour toi mon ami, il y a ça qui est tombé, fin de cycle, et oui, on l'avait senti. Il y a bien une fin de cycle pour toi, hein, fin août ou début septembre, hein, bien une fin de cycle. Donc voilà, ou fin de contrat, ou ouais, je sais pas trop ce que c'est là. Ou peut-être il y a des droits qui se terminent et on signe un contrat, je ne sais pas. Soit on prend du travail, soit on a fini d'être dans la période de chômage, de se faire chier, de s'ennuyer. Tu verras comment ça te parle. Donc gros bisous à toi, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao. On vient de me parler des retraités. Les retraités, on vous a dit, vous avez besoin d'avoir une réponse à une question là. Là, on te dit, les retraités, on vous dit, vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur vos objectifs de vie divins. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc voilà ce qu'on vous dit les amis. Donc prenez soin de vous.